m'appelle Gino Caron. Je suis originaire de Padoue et j'habite présentement à Saint-Donat. Je pratique la photographie, en particulier la photographie de paysage. J'habite à Saint-Donat, ça fait maintenant 14 ans. Je suis arrivé là surtout parce qu'avant j'habitais en ville, à Rimouski. Et puis le prix des maisons n'était pas abordable, donc on s'est installé dans les Métis. Mais comme je suis originaire des Métis, j'étais vraiment content de retourner à mes racines. Je m'appelle Charline Giffard, j'ai une pratique en art visuel et en métier d'art et j'habite à Sainte-Luce. Moi, je suis née à Sherbrooke, j'ai grandi à Sherbrooke aussi et ça fait 20 ans que je suis à Sainte-Luce. C'est le travail qui m'a amenée ici. Je travaille à l'Institut Maurice-Lamontagne. Marcel Gagnon, j'habite à Sainte-Levée, puis ma pratique artistique, c'est très, très large. J'ai commencé par la peinture, l'écriture, la sculpture, les mots sur cuivre, etc., etc., tout ce qu'on peut toucher. Mais ça fait 45 ans quand même que je vis de mon métier. Je suis natif de l'arrêt d'Admission, mais j'ai été 10 ans à Montréal, comme tous les Québécois, et à un moment donné, je voulais refaire de la peinture. Et je suis revenu à l'arrêt d'Admission, et après ça, j'ai décidé de déménager à Sainte-Levée pour ouvrir la galerie d'art. Le territoire est important pour moi parce que comme je suis photographe de paysage en grande partie, le paysage de la région est tellement varié. Je ne manquerai jamais d'inspiration au gré des saisons. Avec le fleuve ici, un peu plus dans les terres, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des forêts, des grandes étendues. C'est vraiment inspirant. La fin d'été et le début d'automne, c'est certain que c'est toujours plus inspirant parce que le paysage change complètement de dynamique avec toutes les couleurs qui s'ajoutent dans les arbres. Être artiste, c'est une façon d'être au monde. Donc, juste vivre, ça fait partie de ma démarche artistique. Une des actions ou des activités qui fait partie intégrante de ma pratique, c'est la cueillette. Donc, ça peut être de la cueillette d'objets dans la nature ou de vieux objets qui ont appartenu à des gens. Si je vais me baigner dans la rivière Neigette ou me promener dans la forêt ou je peux tomber sur des objets inusités ou des trésors. Puis là, je ramasse ça. Je ne sais pas nécessairement qu'est-ce que je vais faire avec, mais je garde ça dans mes affaires. Puis là, à un moment donné, ça va m'interpeller, cet objet-là. Je vais le transformer. Je vais faire un assemblage avec. J'ai une anecdote, c'est que j'ai parti de l'arrêt d'Admission, j'ai été 10 ans à Montréal. J'étais dans le commerce automobile. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire de la peinture. Et comme la peinture a tout pris le dessus et j'ai décidé de me libérer des commerces et revenir dans mon village natal. Et mes amis là-bas, ils disaient que pourquoi tu t'en vas en Gaspésie et tu restes pas, si tu veux faire de la peinture et en vivre, tu restes pas à Montréal. Moi, j'ai répondu, j'aime mieux faire 400 000 pour... c'était des milles dans ce temps-là. Il y avait 400 000 pour les vendre que fait 400 000 pour les peindre. C'est dans le sens que moi, le territoire, pour moi, comme peintre, c'était super important. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là que ça m'a influencé beaucoup, le territoire. C'est sûr que l'automne, j'essaie de beaucoup marcher dehors. Monter au moins une fois le Mont-Commis à pied, juste pour profiter du paysage. On voit pratiquement toute la Métis. C'est vraiment beau. Et puis, ça a influencé aussi quand même ma pratique parce que quand j'étais jeune, j'ai grandi sur une petite ferme. Et toutes les saisons, il y avait une tâche sur la ferme, c'est sûr. Peut-être un peu moins l'hiver, mais la plupart des autres saisons, il y avait tout le temps des tâches à faire sur le terrain, sur les terres, avec les animaux. Ça, quand je fais de la photo encore, j'aime beaucoup prendre en photo les activités agricoles, tous les semences, tous les champs ensemencés et les récoltes. Ça m'a influencé à cause de où j'ai grandi. L'automne, moi aussi, j'aime ça, marcher dehors. Faire des feux de broussailles aussi, ça, j'adore ça. Fermer le jardin.
L'hiver, ça va être plus le ski de fond que je vais pratiquer autour de chez moi, piste, hors piste. Ensuite de ça, printemps-été, ben c'est le jardinage. Je suis dans le jardin communautaire de Sainte-Luce. Marcel, il est spécial parce que ça fait 15 ans que je vis 4 à 5 mois au Mexique. Et c'est sûr qu'avant ça, j'étais plus nature, je crois, parce que j'allais plus à l'automne, on a une cabane à sucre, un printemps. Mais maintenant, je peins beaucoup, je travaille beaucoup l'été. Mais depuis 15 jours, 3 semaines, je suis toujours en forêt. Je suis souvent en forêt pour aller peindre la nature avec les couleurs. Parce qu'un peintre, ça aime les couleurs. Il faut que je me réadapte à l'hiver, là. Mais j'ai des ateliers, je suis très bien équipé ici pour... mais ça va être de la peinture, de la sculpture, j'imagine. Puis je vais m'acheter du bon linge d'hiver pour aller marcher, des bottes. Merci d'être là aussi, puis de parler de la métisse surtout. Hein. C'est important. C'est mon territoire. Je le vois comme ça, la métisse, c'est mon territoire. Et il est grand. Il est grand, mais j'ai tellement à cœur que le territoire ici fonctionne. J'ai toujours eu à cœur.